Bonjour, voici l'interface de Novia V6. Là, on saisit notre username, le mot de passe, puis ensuite, on choisit la localisation là où on travaille. Et ça, c'est très important pour tout ce qui est export contrôle. Et là, on va choisir le Canada. Donc, une fois qu'on est là, il y a tout un système de gestion d'organisation, de départements, de rôles, de clients, etc. dans une Novia V6. Ce qu'on voit ici, c'est un exemple. Donc, le nom de la compagnie, les départements qui sont associés, les unités d'affaires, les programmes, qui sont un ensemble de projets, les projets. À partir de les propriétés de la compagnie, on peut voir accéder à ce qu'on appelle les business units, les unités d'affaires. Les usagers, people, donc qui sont créés, les filiales, subsidiaries, donc de la compagnie. Donc on définit toute la structure organisationnelle avant de démarrer quoi que ce soit. Maintenant, au niveau des compagnies, on peut voir donc toutes les compagnies qu'on déclare dans Innova V6, que ce soit des clients, que ce soit des fournisseurs. Et pour chaque fournisseur ou chaque client, il va avoir ses propres employés qui sont créés dans le système. Et ça, c'est très important d'un point de vue propriété intellectuelle. Ça, c'est l'interface, donc ce qu'on appelle MyInnovia, qu'on peut accéder à pas mal de choses. Là, on rentre dans la gestion de programmes. Un programme, c'est un ensemble de projets. Comme on voit ici, on a plusieurs projets qui sont déjà créés. Donc, Analysis Simulation Project, Architecture Project, Contract, etc. Et là, on a plusieurs informations telles que des métriques. Là, on peut accéder à n'importe quel projet en temps réel. Puis on voit donc toutes les informations, les courbes, le suivi, le pourcentage, le suivi, etc. On peut aussi avoir des projets pour les contrats. Donc il y a tout un module de gestion de contrats dans l'outil. Donc on peut accéder au contract line item, milestone des contrats, aux livrables, etc. Là, dans cet exemple, donc ce qu'on voit, on voit un contrat, puis avec les milestones qui sont associés. Donc le projet, c'est un Contract Management Project Space. Puis il y en a deux milestones, donc qui sont déjà définis ici. On peut avoir plusieurs. Là, on a donc toutes les catégories, le prix de contrat, etc. Ce qu'on voit ici, on voit donc trois types de projets: Architecture Project, Contract, etc. Structure Project. On clique sur le projet d'architecture. Et là, on peut accéder à une vue simplifiée des milestones clés. Le démarrage, la date de fin, puis les gates, donc les milestones avec des checklists, avec des éléments de décision ou des réunions qui sont associés. Donc tout est documenté, est associé à ce projet-là. Donc toute l'information est associée au projet et d'une façon centralisée. Là, on peut voir la schedule du projet, donc les tâches qui sont complétées, la phase, est-ce que on est rendu où, etc. On peut même voir le Gantt chart, donc le diagramme de Gantt, qui est une vue dynamique, donc c'est pas une vue statique. Donc on n'a rien à saisir manuellement, donc tout ce qu'on voit ici, c'est des tâches qui ont été créées, qui sont directement mises à jour par le système lui-même. Une fonctionnalité très importante, donc on va voir par la suite, c'est qu'on peut exporter vers un fichier MS Project. Donc on exporte vers MS Project, puis on aura la même vue vers MS Project, puis c'est un lien bidirectionnel. Donc là on voit qu'un projet exporté vers MS Project. Puis ce qui est important, c'est que MS Project est connecté directement à Innovia. Puis même si on édite dans MS Project, donc ça se met à jour dans Innovia. Maintenant, on peut créer des folders dans un projet, donc pour nous permettre ce qu'on appelle des espaces de travail aussi, donc pour organiser de l'information à l'intérieur du projet. Donc là, on voit plusieurs attributs dans le projet d'architecture, tels que on peut voir même la gestion de coûts, gestion des risques, gestion des issues. Donc on peut accéder aux risques, on peut accéder aux issues, puis on peut même créer des plans pour gérer ces risques ou des plans de mitigation. On a aussi accédé au budget, aux bénéfices, aux membres du projet, aux propriétés du projet à travers ici un exemple de Power View. Donc il y a plusieurs vues possibles qui répondent à tous les besoins de tous les stakeholders dans le process. Ce qu'on voit ici, c'est une liste de membres de projet, puis on peut accéder à leur workload, donc leur capacité de travail, leur charge de travail.
Puis ça, ces sujets-là, ils travaillent dans plusieurs autres projets. Donc le système qui va sortir ici, ce qu'il y a dans tout le système, parce que c'est une base de données donc centralisée. Là, par rapport au projet, c'était le même exemple de projet d'architecture. Donc on peut aller voir au niveau de la compagnie, c'est qui les usagers qui sont on peut même ajouter des usagers à ce projet là, ou on peut même faire un calcul de load de ressources, donc de capacité de ressources, de charge de ces ressources pendant des périodes, que ce soit par semaine, mensuelle ou dans un intervalle de temps spécifique. Et comme j'ai dit, donc ça c'est très important parce qu'aujourd'hui dans MS Project, si on a en tout cas plusieurs projets avec plusieurs ressources, il n'y a pas une définition centralisée des ressources, donc c'est très difficile de faire une estimation, un calcul de charge de travail entre 5 ou 10 fichiers MS Project différents, bien parce qu'ici c'est une Innovia, c'est une seule base de données, là où tout est, comme on a vu au début, la structure d'organisation est déjà définie, puis de façon centralisée. Merci.